Ouais, la dernière vidéo, je vous avais dit, on nous aura tout fait et en parlant de la nomination de Bayrou, 1er ministre et ces gens-là ont un talent que toi et moi n'aurons jamais. C'est cette capacité, alors qu'on pense qu'ils sont incapables de faire pire, c'est cette capacité systématiquement à nous surprendre. Il y a eu un drame à Mayotte avec, nous dit-on, des centaines, voire des milliers de morts et que fait le 1er ministre? Il s'éclipse pour se rendre à un conseil municipal de la ville dont il est toujours maire, Pau. La ville de Pau. La France est dans un état économique catastrophique, une crise politique sans précédent, un département français, et d'ailleurs, on va le voir, est-il simplement considéré vraiment comme un département français par les politiciens? Bien sûr que non. Ça se voit à leur façon d'en parler. Donc, un département français qui vient de subir une catastrophe, là encore, sans précédent, et que fait-il? Il vole dans un jet privé pour se rendre dans sa ville de Pau pour assister à un conseil municipal. Vous savez, j'ai dû attendre un peu pour faire cette vidéo, parce que si je l'avais faite après avoir appris ça, j'aurais pas eu le ton que j'ai là. Ah non, ah je l'aurais déglingué dans cette vidéo. Avec des mots que j'aurais certainement regrettés tout de suite après. Cet homme, il est exactement ce qu'on savait de lui, arrogant, imbu de lui-même, autoritaire, je fais ce que je veux et je vous en... Voilà, François Bayrou. Je vais te dire, si Macron était un peu malin, il le convoquerait et le virerait. Je te jure qu'il prendrait 5 points dans les sondages. Hein. Il dirait, mesdames et messieurs, j'ai limogé le Premier ministre Bayrou après s'être lavé les mains de ce qui s'est passé à Mayotte et son attitude absolument désinvolte dans un moment de crise où il n'y a même pas de gouvernement constitué. La note de la France vient d'être dégradée. C'est une situation absolument catastrophique. Et que fait Bayrou? Il s'envole pour Pau. Pour Pau. Tu vois un peu. On a du mal à le croire. Vous savez que j'ai cru à une blague quand j'ai vu ça sur Twitter. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est impossible. Je n'y ai pas cru. Tu sais, il y a beaucoup de fake news. Donc moi, je vérifie toujours. Non, non. Quand j'ai vu ça, je suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Il a pris un jet privé. Et alors attention, dans un moment ultime de foutage de gueule, il a décidé de faire un don de 25 000 € à Mayotte. 25 000 €, c'est même pas ce qu'aura coûté le déplacement entre Paris et Pau, en jet privé avec les flics, les trucs, les machins. Allez, dégagez, hey, la populace! Ah, vous voyez pas que je viens à Pau? Ouais. Quoi? Mayotte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce nom-là? J'ai pas compris. Voir un peu. Et alors, on a vu que ce département, les politiciens, ils font semblant. 1 minute de silence à l'Assemblée. Mais regarde les interviews de ce matin. 1 minute 30 sur Mayotte, et puis derrière, allez hop, oui, nous allons être reçus par Bayrou, mais nous allons peut-être voter la censure, et vous allez faire quoi? Un peu. De l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous les partis, même scénario. Non, ce qui s'est passé à Mayotte, oui, c'est vraiment... Sinon, parlons du gouvernement. Vous allez
va voter un accord de non-censure. Mais écoutez, et là, tout à coup, ils retrouvent leur véhémence. Tu sais, ils en ont rien à faire de Mayotte. Imaginez qu'on est en métropole, un département touché avec potentiellement des milliers de morts. Là, c'est toutes les rédactions sont sur place, les ministres, les machins, le président, il campe sur place. Hein. Voilà. Voilà. La vérité, c'est que Mayotte, pour les politiciens et même pour tout le monde, même, eh bien, c'est un département, c'est une base, voilà, ça permet d'étendre les eaux territoriales françaises. Elle est là, la vérité. Moi, un peu, il faut être honnête. C'est ce qui s'est passé avec le Premier ministre est un véritable scandale. Soit on considère que c'est un département français, et dans ce cas, il faut le traiter en tant que tel. Soit on considère que finalement, et dans ce cas-là, il faut se retirer. Il est allé au conseil municipal. Et puis alors, il est Premier ministre et il reste maire de Pau. Et puis il cumule les postes. Il est également président du regroupement de communes, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Je me demande d'ailleurs s'il n'est pas encore haut commissaire au plan. Au plan, plan, popo. C'est incroyable quand même ce qui se passe dans ce pays. Normalement, quand tu es Premier ministre, dans une situation de crise, tu n'es plus rien d'autre. Tu n'es que Premier ministre. Non, non. Le mec, il continue de merde. Oh là là, mais vous vous rendez compte quand même? Ils n'en ont rien à foutre. Voilà un peu. Ils n'en ont rien à faire. Mais ils n'en ont tellement rien à faire que ils savent que ce genre d'événement va faire scandale. Ils le font quand même. Eh oui, les amis. Eh oui. Ils le font quand même. Monsieur le ministre, là, si vous allez à Pau, ça va faire un scandale. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah, les Français, j'en ai rien à foutre. Ah, il faut que je conserve ma mairie. Ah, parce que je suis même pas sûr de rester 3 mois à ce poste de Premier ministre. Ouais, bah ouais, bah voilà. Tu vois un peu? N'en ont rien à faire du scandale, du machin. Et pourtant, il a menacé Macron pour être Premier ministre. T'as pas vu cette scène où il est avec Rotaillot? Brotaillot. Et il se barre. Bon, je vous laisse, hein. Je vous laisse avec Brotaillot. Il faut que je m'en aille. Tu l'as pas vu cette scène? Regarde. Est-ce que vous avez un projet Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Merci, Ouais, un peu. Ils sont sans limite dans le culot. Et nous, on est là. Et voilà, on est là, on regarde. Nous, les gueux. Je veux dire, si Macron, vu à quel point il est détesté, s'il avait un minimum de courage et s'il était un peu malin, il le virerait sur le champ. Tu vois. Je te jure qu'il remonterait de 5 points dans les sondages. Même moi, je l'applaudirais. C'est pour te dire. Mais tu penses? Mais penses-tu? Il n'en fera rien? Bien sûr que non. Il est pareil. Ah, c'est incroyable. Hein. Non, non. Ah là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Et après, j'ai regardé sur Internet, à droite, à gauche, j'ai croisé les sources. Si, si, ça s'est vraiment passé. Et là, c'est pas possible. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur MetaTime. Mais je l'ai pas faite tout de suite. Hein. Ah oui, sinon, ça aurait été autre chose. J'aurais même pas pu publier la vidéo, d'ailleurs. Écoute, tu vois un peu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque président nouvellement élu, chaque Premier ministre, commet toujours une erreur qui les poursuit jusqu'au bout. Macron, ce sont les petites phrases. Sarkozy, c'était l'histoire du voilier, etc. Enfin, tout le monde a son bout de scotch, tu sais.
qui est collé à la chaussure. Eh bien, Bayrou, il n'aura pas attendu. Ça fait combien de temps qu'il est Premier ministre? Ça fait même pas une semaine. Bing! Ça y est, il a déjà son truc qui va le suivre jusqu'au bout. Alors, pourquoi vous êtes allé à Pau? Il va trouver toutes les excuses possibles et imaginables. En plus, je rappelle qu'il y avait une réunion de crise, mais il l'a suivi en téléconférence, vidéoconférence. Non, mais tu te rends compte quand même. Il a quitté la cellule de crise. Il n'y est même pas allé, c'est même pas qu'il l'a quitté. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes atterré comme je le suis, ou si finalement, bah non, il a le droit d'aller à Pau, il a le droit d'être maire, Premier ministre, président de ceci, président de cela. Dites-moi, vous avez le droit de penser le contraire. C'est à ça que ça sert, les commentaires. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut te cliquer. François Bayrou, qui déjà fait n'importe quoi. Et l'autre, Manu Potter. Eh ben alors ta baguette, Manu? T'aurais pu utiliser ta baguette pour empêcher l'avion de décoller? Ouais, un peu. Ah, on est vraiment dans une mouise sans nom, dans ce pays. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.